Salut à tous, je suis Ilbar et nous revoici sur Fire Emblem sur Game Boy Advance pour la suite de notre aventure. Comme je vous disais à la vidéo précédente, la carte suivante va être un petit peu difficile, peut-être, à moins que à moins que j'ai de la chance. C'est la première carte de l'île maudite. Alors, on va donc lancer tout ça. Le combat qu'on avait fait sur le bateau, il n'y avait rien de vraiment exceptionnel à retenir, hein, à part qu'on avait commencé. Peut-être c'est la première fois, je pense, où on avait volé un ennemi pour récupérer un objet. Chose qui risque de se représenter avec des objets beaucoup plus intéressants, comme par exemple des objets d'upgrade de personnages qui seront sur certains boss. Mais bon, là on avait juste volé un objet qui permettait de rajouter 2 points de vitesse. Bon, c'était rien de transcendant quoi. Donc, alors on a atteint les codes de valeur, on a retrouvé Nignan. Oui, ça c'est vrai que c'était important quand même, hein, il fallait le souligner. Nignan qui a l'air complètement perdu au niveau psychologique, elle a l'air d'avoir subi un choc. Elle sait même pas où est son frère, Nils. Donc bon, on a atterri quand même, enfin on a accosté sur l'île. Et une île, voilà, ça a une mauvaise réputation, c'est pour ça qu'on l'appelle l'île maudite, parce que personne n'en est jamais revenu. Et donc il y a une brume épaisse qui rend la visibilité très mauvaise. Surtout sur la première carte, parce que je me souviens plus si les autres combats, mais je crois pas, hein. Je crois pas qu'il y ait de brume après. Je pense que c'est surtout la première. Donc attention, danger. Donc la brume on a déjà eu hein, dans d'autres cartes, hein, on sait comment ça marche. Hein. Alors, d'abord, un petit passage à la porte du dragon, où on voit Nergal, donc le méchant hein, de l'histoire, hein, face à un homme que on l'a déjà vu, hein, déjà son l'image, hein, c'est le père d'Hollywood, hein, donc qui est toujours en vie. Voilà. Alors, vous devriez avoir honte, Marquis de Ferret, vous avez libéré le garçon et la fille. Donc on suppose qu'il parle de Nignan et de son frère. Voilà, Ah, on voit aussi que... comment est-ce que ça s'appelle celui-là? Bon, bref, voilà. Sans le frère et ça, sans doute peut avoir lieu. Voilà, Lord Darin, j'ai oublié son nom, excusez-moi. Donc Lord Darin a bien fui jusqu'à l'île maudite où il a retrouvé Nargal. Cet homme vous manipule. Oh, en l'aidant à faire revenir les dragons dans ce monde, vous l'aidez à détruire l'humanité. Ah d'accord, c'est le but de Nergal. Nergal veut faire revenir les dragons dans ce monde. Bon, c'est un peu suicidaire, hein, mais bon, il doit avoir un plan, sûrement. Enfin bon, bref, on va pas spoiler. Ok, donc Lord Darin n'a pas l'air convaincu. D'accord, alors apparemment Lord Darin est convaincu que les dragons sont pas aussi... Enfin, en tout cas, que les pouvoirs de Nergal sont suffisamment grands pour maîtriser les dragons. Voilà, donc il rigole, voilà. Le conflit qui aurait dû ravager Lycia devait générer une force terrible et colossale. Vous n'avez pas été à la hauteur de cette tâche. D'accord. Bon, on a un petit bruit de poignard. Apparemment, c'est le père d'Hollywood qui s'est pris le poignard. Ok, c'est Nergal qui l'a poignardé. Et fidèle, Limstella. Alors, Fidèle, on le connaît, on va dire, on l'a déjà vu quoi. Limstella, par contre, on la connaît pas. Mais ils ont l'air d'être tous les deux, sinon de la même famille, en tout cas de la même espèce. Et apparemment, Nergal les appelle des morphes. Mes chefs-d'œuvre, donc peut-être des créations magiques. Ils appellent mes enfants, mais bon. Alors, Limstella doit aller à Biran et prendre contact avec Sonia. Ok, je connais pas, mais bon. On va faire sa connaissance plus tard. Ok, une entrevue avec le roi de Biran. Sachant qu'on avait vu... Enfin, on avait déjà parlé de Biran, on avait dit que là-bas, c'était dangereux parce qu'il y avait l'armée avec le frère d'Hector qui surveillait tout ça. Enfin bon, c'était un peu compliqué la situation là-bas. Ok. Et Fidèle, il faut qu'il détruise le groupe d'Hollywood. Très bien, il s'en va.
Alors donc le marquis de Ferraille s'est pris un coup de poignard. Hollywood, mon fils est ici. Ok, ouais, il apprend. Faites-moi ce que vous plaira, ne faites pas mal à mon fils, évidemment. Mais bon. La fille est également ici. En fait, elle est avec votre fils. Ok, donc les choses se goupillent pas vraiment de la façon qu'avait prévu le père d'Hollywood. Hein. Il a libéré Ninian et Nix, mais c'est avéré que Ninian est revenu sur l'île. Voilà, Nargal donc, est persuadé que Hollywood va se faire tuer, que la fille va revenir, que la cérémonie pourra avoir lieu, etc. etc. Donc... Ah, et... Ouais. Le marquis de Ferraille, donc le père d'Hollywood, va servir de sacrifice apparemment. Il est désespéré. Ah, et on retrouve Leila. Donc Leila, l'espionne d'Hector, qui s'était infiltrée dans le Black Fang pour pouvoir en apprendre des choses. Qui est sur le point de partir après avoir entendu tout ça. Et au moment où elle s'enfuit, hop là, elle tombe sur les fidèles. Où croyez-vous aller? Alors elle essaie de baratiner, hein, je vais voir si... Mais bon, les fidèles n'est pas dupe, hein, il comprend. Il appelle Jafar, un gars qu'on connaît pas trop, mais qui avait une sale tête. Le châtiment pour les traîtres, c'est la mort. Ouh, il rigole pas. Il a un fer létal sur lui, il fait une attaque spéciale, et bim, one shot. Il a tué. Mathieu. Et voilà, elle est morte. Impressionnant, Jafar, votre force n'a pas d'égal. Ça va, c'est un coup critique aussi, hein. Bon. Avec un fer létal, t'as une chance sur 3 d'en faire un, c'est pas non plus exceptionnel. Mais c'est vrai qu'il est fort, Jafar. Ok, jetez le corps de sa traîtresse dans la forêt. Forêt où on se trouve, hein, actuellement. C'est pour ça que les fidèles disent qu'ils servent d'avertissement à ces imbéciles. Voilà. Le corps de Leila. Donc quelques instants plus tard, on va dire, parce qu'on peut pas dire au même moment, parce qu'on va tomber sur le corps de Leila, nous. Alors donc Lynn qui s'aperçoit que la brume s'épaissit et dit qu'il vaut mieux éviter de se séparer, qu'il faut traverser la forêt rapidement. Voilà, Hector, ok. Hollywood qui s'inquiète pour Ninian. Ninian dit oui, ça va. Alors, qui c'est qu'il y a là-bas? Et justement, c'est Leila. Le corps de Leila. Alors au début, Hector pense qu'elle est vivante, hein, donc elle a dû être posée debout contre un arbre ou quelque chose comme ça. Et Hollywood, en s'approchant, se rend compte qu'en fait, elle est morte. C'est impossible, elle était l'un de nos meilleurs espions. Oh, Leila. Et là, ça va être full drama. Parce que Mathieu, il comptait la présenter à ses parents. Apparemment, il y avait une histoire d'amour entre les deux espions, mais bon, on n'a pas trop su. Voilà, pourquoi êtes-vous désolé, Milord? Leila a été démasquée sur le risque du métier. Mathieu, elle était... Après ce mission, je vais lui demander de faire un trait sur ce style de vie. Voilà, s'il vous plaît, puis-je disposer, je vous rejoindrai plus tard. Elle doit être enterrée. Voilà. Donc Mathieu ne sera pas disponible pour cette carte parce qu'il s'occupe d'enterrer le corps de Leila. Petite musique triste, hein, c'est le drama. Ces scélérats ont intentionnellement placé son corps sur notre route. C'est impardonnable. Comment peut-on être si cruel? Il m'écoeure. L'ennemi est quelque part dans la forêt, partons. Nous devons l'arrêter avant qu'il ne sacrifie d'autres innocents. Eh oui. Ah, Ninian. Ninian qui sent un danger. Il y a beaucoup de dialogue, hein, dans cette début de carte. Hein. Donc désolé, hein, mais c'est aussi ce qui fait le charme de Fire Emblem. Hein. Enfin, de certains Fire Emblem, et en particulier celui-ci, c'est pour ça que je l'aime beaucoup. C'est parce qu'il y a vraiment une histoire bien étoffée derrière, il y a des personnages qui sont un peu développés, leur caractère, leur histoire, etc.
Et c'est important quand même hein, de s'y intéresser, quoi. C'est bien, quoi. Alors, Lynn qui se fait attraper par un gars qui menace en fait enfin, comment dire, qui dit qu'en fait, si on lui livre Nignan, il laissera la vie sauve à Lynn. Voilà. Évidemment, on le fera pas. Hein. Et apparemment, Lynn se rend compte que ce gars-là est de Sakae. Peut-être à l'accent ou quelque chose. Il s'appelle Uel. Et c'est un membre du Black Fang aussi. On m'a ordonné de capturer la fille et de tous vous tuer. Mais si vous me livrez la fille et que vous quittez l'île sur le champ, je vous laisserai la vie sauve. Donc, déjà, c'est pas un mauvais bougre quelque part. On lui a ordonné de tous nous tuer, mais il nous laisse une porte de sortie. Mais évidemment, on va pas lui donner Nignan, quoi. Donc Lynn demande si on renonce à cette option. Bon. Alors il nous prévient que Nergal est très puissant, qu'on ne devrait pas l'affronter. C'est parce qu'on ne le connaît pas qu'on fait style qu'on va y arriver, mais voilà. Vous êtes des insectes qui espèrent grimper au ciel. Vous êtes impuissants. C'est ces absurdités, partez, ok. Ok, Hollywood ne se laisse pas démonter, il dit ouais mais c'est vrai qu'on le connaît pas, mais on est prêt à aller jusqu'au bout, ok. Bon, vous êtes fous. Et Uai s'en va. Il tenait Lynn, hein, je veux dire, voilà. Alors Lynn s'étonne, elle aussi, pourquoi même vous relâcher. Je ne veux pas abaisser à prendre une femme en otage pendant un combat. Vous aussi vous êtes Sakae, je dois être plus clément avec vous. Je veux bien vous laisser mourir avec une épée dans les mains. Mais ayez l'esprit tranquille, vous allez tous y passer. Vous pouvez être soulagé. La mort vous épargnera bien des souffrances. Ok. Et pour le coup, ce gars-là a l'air vraiment réglo, quoi. Hein. C'est presque triste de se battre contre ce mec. Parce que c'est... D'ailleurs, en fait, ça va être... Bon, j'ai pas envie non plus de vous spoiler, mais... plusieurs fois pendant les combats contre le Black Fang, on va se rendre compte que les mecs du Black Fang sont pas mauvais enfin en soi. C'est juste qu'ils sont un peu obligés d'agir d'une certaine manière et ils vont se rendre compte qu'ils avaient peut-être tort trop tard en fait, la plupart du temps. Alors, formation. Alors, malheureusement, Mathieu, alors il est même pas dans les... Ouais, il est même pas en gris, hein. Il est carrément plus là. Ah, s'il est là. Bah, s'il est là, Mathieu. Bah, je croyais qu'il était pas disponible pour ce combat. Ah mince, je dis une bêtise. Ce qui m'arrive souvent hein, d'ailleurs. Ok, ah bah alors s'il est dispo, bon bah moi. Ou alors peut-être qu'il va nous quitter au début, je sais plus. Bon, dans le doute je vais le prendre parce que la brume c'est quand même Mathieu le mieux placé pour la faire dissiper. Hein. Vous savez que quand on a un voleur dans une carte avec de la brume, et ben il éclaire en quelque sorte devant lui beaucoup plus loin que les autres personnages. Donc s'il peut rester avec nous, finalement c'est vraiment bien quoi. Mais il me semble qu'il s'en va. Bon bref. Alors, Mathieu on va le prendre, on sait jamais. Là, dans le terrain, ben, en fait on ne voit pas grand chose. On voit que là il y a... Alors, il y a des gars qui ont des torches. Je crois que nous aussi, on en a. Je crois qu'on en a. On a un voleur qui lâche une torche. Mais en fait, c'est un bâton. Il lâche ce bâton-là à sa mort. Et en fait, les prêtres vont pouvoir récupérer le bâton et éclairer une zone, je crois. Une zone pas trop loin à portée. Et du coup, ça voilà, éclaire une zone donnée. La lumière faiblit à chaque tour. Donc ça peut être vraiment très très intéressant, mais ça veut dire aussi qu'il va falloir tuer ce gars-là extrêmement vite avant qu'il s'en aille. On a un archer ici qui a un arc en fer, et le reste, eh ben, c'est dans la brume. Je crois que le boss, il est là. Si je dis pas de bêtises, il est exactement là où il y a mon curseur. Donc ça veut dire qu'il va falloir traverser toute la forêt. Très très dangereux cette carte parce qu'en fait on ne voit pas les ennemis, on sait pas, on va avancer à l'aveuglette souvent. Très dangereux pour Florina parce qu'il y a des archers et si elle se met un peu trop près, et ben il y a un archer qui va s'approcher, il va la déglinguer. Voilà,
voilà, je pense que j'ai fait le tour. Je pense que Mathieu va nous quitter après, mais bon, Et on va recruter ici un nouveau personnage qui est la sœur de Florina, enfin une des deux sœurs de Florina. Parce qu'en fait, dans le scénario d'Hollywood, on aura accès à 2 des 3 cavalières Pégase. La première, c'est Florina, qu'on a vu très tôt dans le jeu. La deuxième, c'est Fiora, qui va apparaître ici. Qui va se battre d'abord en vert, en fait. Ce sera une unité verte, jusqu'à ce qu'on aille lui parler avec Hollywood. Et elle va apparaître, je crois, dans ce coin-là. Ça veut dire qu'Hollywood, on va commencer par le bouger tout à fait vers la droite. Pour essayer de se rapprocher rapidement d'elle, et pour pouvoir lui parler, et pour pouvoir la contrôler. Et la troisième sœur, Farina, et ben en fait, n'apparaît que dans le scénario d'Hector. C'est elle qu'il faut recruter en la payant, en fait. Et donc là, elle sera pas disponible. Donc là, va avoir Fiora qui va apparaître. Et pour les subtilités de la carte, je crois que c'est tout, en fait. Faire attention à la brume, Fiora à recruter, et c'est tout. Donc, j'étais sur la formation. Alors... donc Hollywood on est obligé. Ah d'ailleurs il va falloir échanger, voilà, j'étais plus. On va se débarrasser de ça. On va se débarrasser des arcs que j'avais pris en plus. On va se débarrasser de l'eau pure. Il y a quelques... la sage bague, je vais la dégager aussi. L'aile éclair aussi, je la remets dans le coffre. Voilà. Voilà. Alors, donc, il nous faut un maximum de combattants distance. Raven, on va le garder. On va enlever Lynn. Elle commence à être un peu trop balèze. Je sais plus s'il y a des mages noirs, je crois pas qu'il y ait de mages noirs, peut-être un, mais... Ah si, il y en a. Il y en a, mais... Est-ce que ça justifie Lucius? Alors à la hache on a Hector, hein, Hector qui fait le café, on a Raven pour l'épée et Hollywood aussi pour l'épée, on a Florina et Sen pour la lance, c'est suffisant, on va pas non plus prendre d'autres gars, on va peut-être prendre Herc, voilà, et c'est tout. Donc, Rebecca elle va prendre les arcs, voilà. L'arc en fer de Will est bientôt cassé, hein, donc voilà. Sen est armé. Herc, on va lui faire prendre de la magie. Feu et tonnerre, ça suffit. Non, la Manicati, on va lui laisser. Le flux aussi, on peut laisser à Canas. Je voulais donner déjà une épée en fer à Raven, voilà. Marius passe au niveau 10, ok. Et qui voilà, Dart. Je suis Dart, chef du commando suicide de Varius. Le capitaine m'a ordonné de vous obéir. Alors dites-moi par qui je dois commencer. Et voilà, et Mathieu va partir, je crois. Ah non, je suis de retour, Milord. Êtes-vous sûr, vous n'êtes pas obligé de regarder cet endroit stylé, cette brume épaisse. N'est-ce pas pour parer ces obstacles que vous m'avez emmené avec vous? Mais... si je me défilais, les gars ne me pardonneraient pas. Je vais bien. Je vais redoubler mes efforts pour me servir. C'est sûr, pour Leila. D'accord, donc en fait il a déjà enterré Leila, il lui a déjà dit adieu. C'est ce que tu aurais voulu, hein. Tu n'aurais pas voulu que je baisse les bras, je pleurais ta mort quand notre combat sera fini. Je jure que je me ferai de tout. Ah, ce drama. Donc ok, alors Mathieu est bien avec nous, donc c'est très bien, pour nous en tout cas. Alors vous voyez qu'il y a des arbres ici, hein, c'est pour traverser la rivière, il y en a aussi
Voilà, un ici, pour traverser encore, parce que la petite île qui est là, en fait, n'est reliée que par un pont au reste de la carte. Donc il y a des petits arbres à abattre pour pouvoir se promener librement. Alors Dart étant un pirate, il peut se déplacer un peu sur l'eau, vous voyez. Ça peut être vachement pratique ça. Par exemple, il peut commencer à taper dans ce tronc, sachant qu'il nous met un coup et le déglingue. Ce qu'il y a, c'est que là, on ne sait pas ce qu'il y a dans la brume, donc... alors, on va approcher un peu de là avec Hollywood. Ça change absolument rien, mais on va plutôt approcher Matthew, qui va prendre une épée en fer. Et là, ça éclaire vachement. Et on se rend compte qu'on a un archer avec un arc long. Donc l'arc long, ça veut dire au lieu que ça attaque à 2 cases, et ben ça attaque à 3 cases. C'est-à-dire que par exemple, s'il se met là, il peut attaquer Matthew. Très dangereux ça. Arc long qu'il lâche, hein, ça mort d'ailleurs. Donc là, on a une rune de feu qu'on peut essayer de récupérer si on veut. Lui, il a rien. Lui, il a Nosferatu que on pourra récupérer pour Canas. Voilà, et du coup, là, on a perdu de vue les archers qui étaient là. Alors, Raven, il va aller en haut. Hein. Il y a quand même un petit gars ici à tuer. Hein. Ah, il a une pipelle et il a une torche aussi. Alors, on peut péter cet arbre en lui mettant un coup de lance en acier. Il a une épée lui en plus. On va faire ça. Allez, on casse ça. Voilà, donc ça veut dire qu'ils ont un passage maintenant. On va lui mettre une lance en fer. C'est un peu mieux quand même. Voilà. On va approcher Dart. Là, il pourra pas le toucher avec l'arc. Ah si, s'il se met à ras avec l'arc long, il peut le toucher, Dart. Mais bon, il y a quand même pas mal de vie. On va rapprocher Priscilla. Ici. Pour pouvoir éclairer. Ah mince, ça voit toujours pas. Erk. Voilà, c'est lui que je veux voir. On le tue hein, si on veut. Par contre, on prend cher. Ouais, Rebecca n'arrive pas à le tuer. Ce qu'on peut faire, c'est ça aussi. Très risqué, par contre. Je sais plus s'il y en a un deuxième derrière. En même temps, elle est quand même sur un fort. C'est quand même une bonne place, quoi. On va le faire, allez. Allez, on est fou. Cette carte, il faudra peut-être que je la recommence, hein, parce que comme je vous l'ai dit dans la vidéo précédente, ça m'est déjà arrivé souvent de mourir sur cette carte, parce que comme on voit pas ce qui arrive, c'est un peu... soit on l'a fait, on finit par la connaître par cœur, et du coup, ben on arrive à la tomber, soit on a un petit peu de chance, ou alors on se la joue bien strat, et on arrive à... Par exemple, là, on va le tuer, celui-là. Vu qu'on a la possibilité qu'on perd que 7, on va le faire, voilà. Clairement, on va le faire. Sachant qu'il va y avoir des hommes, des combattants à la hache qui vont venir d'en haut, normalement. Voilà, allez. Maintenant, c'est le tour de l'ennemi, qu'est-ce qu'ils vont faire? Donc c'est là que ça va commencer à être dangereux, parce qu'on va les voir bouger, on va voir ce que... Vas-y, tu veux? Non? Dommage. J'aurais bien aimé. Alors, tac, il y en a un qui surgit de la brume. Il nous a pas touché. Rebecca l'a esquivé, bravo. Aïe 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 aïe, voilà ce que je craignais. Un archer qui a surgi, qui a déglingué Florina. Et lui il attaque Matthew, comme j'avais dit que c'était possible juste avant. Est-ce que ça s'arrête là? Il y a Fiora qui va surgir, non? Florina qui étant sur un fort, qui regarde un peu de vie. Florina n'est pas arrivée encore, d'accord. Très bien. Est-ce qu'on peut tuer ce bonhomme? Pas avec un arc en fer. Il faut l'arc en acier.
D'accord. Bon, ça me dérange pas. Voilà, toi tu meurs. Ah, il y a le tronc là qui nous gêne. Je veux tuer absolument celui-là. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 ça va être dur. Ça va être compliqué si on veut tuer ce gars-là. Non. Ah, on lui infligerait 13, mais on a 64% de chance seulement. Ça serait tellement goldé, ça. Allez, on tente. Raté. Dommage. Dommage, dommage. J'aurais bien aimé. Bon. On va attaquer, on va... Ah, surtout qu'en plus, il y a le mage noir là qui est là-bas. Là. Ok, on va commencer celui-là. Il nous inflige 4, mais il a peu de chance. Voilà. On va commencer à leur infliger des dégâts, quoi. D'accord. On va s'approcher un peu avec Hollywood. Peut-être essayer de le tenter pour attaquer Hollywood. On va laisser Mathieu où il est. Ici, le voleur est parti. Il faut que je le rattrape à toute vitesse. Là, il n'y a pas photo. Ah ah ah. Est-ce qu'on peut... On peut le tuer. Par contre, Florina, il faut la soigner avant. D'accord, alors attendez. Réfléchissons. Est-ce que je peux tuer celui-là? Non, je peux pas. Si je me mets là, est-ce que je peux tuer celui-là? Là, oui, je peux. Ok. On va d'abord tuer lui. Ah, Lucius. Tu es génial. Lucius, je t'aime. Voilà. On va se mettre là. On va soigner Florina. Il faut absolument pas que ce voleur s'échappe. Il a un bâton, il me le faut absolument. Et en plus, là-bas, je vais pouvoir tuer cet archer complètement safe. Je vais pouvoir le tuer, voilà. Et cet archer est beaucoup trop dangereux avec son arc long. Donc c'est parfait. Et elle risque de se prendre un coup de hache, hein, ça c'est sûr, mais le mage noir n'est pas vraiment un danger pour elle. Ok, alors maintenant ça c'est fait. Oh là, il fait mal. Ok, on va l'attaquer au cac. On se rapproche peut-être beaucoup, mais bon. Au moins on essaye de gérer les unités. Ah, j'aime pas l'archer que j'ai vu juste derrière là, ça me plaît pas du tout du tout. Bon, on va tuer celui-là. Oh, il fait un critique. Ça sert à rien, bon, c'est pas grave. C'est pas grave. On se débarrasse de celui-là. Et ouais, comme vous le voyez, il y avait beaucoup d'archers en fait. Hein. Beaucoup d'archers, cachés dans la brume en plus. Petit vicieux. D'accord, donc ça c'est géré. Ensuite. Oula, je vais me tirer un petit tout. D'accord, on soigne Hector. Très bien. On va s'avancer avec Raven. Voilà. Et Mathieu. Ah bah du coup il peut bouger Mathieu. Oh Mathieu, où est-ce que tu serais le plus utile? Par là-bas. Hein. Par en bas là. Ce serait bien que tu éclaires par là ce qui se passe. Donc là... Aïe, ça fait mal. Ah, je loupe. 2 fois. Wow, je loupe 2 fois. Ça alors. Bon, d'accord. Ok, il y avait un cavalier. Il y a un deuxième cavalier qui arrive par là. Un autre par ici. Pour l'instant, pas de choses dangereuses. Hein. Pour l'instant, la seule chose dangereuse, c'était Florina qui s'est pris un coup de hache, qui a fait très mal. Le mage noir qui se rapproche. Il a Nosferatu, je rappelle. Ça veut dire que s'il inflige des dégâts, ça le soigne. À moins qu'on arrive à le tuer en un coup. L'archer qui attaque Priscilla. Sans défense, hein, c'est une soigneuse. Hein, donc, un autre archer qui attaque Hollywood. Qui esquive. C'est bien. Très bien, très bien. Ah, ça y est, Fiora arrive.
Ah bah elle arrive pas par le côté où j'avais prévu, tiens. Il me semblait qu'elle arrivait au milieu de la carte. Bon bah c'est pas grave. Ces hommes sont du Black Fang. Mais les amis, vous n'êtes pas sacrifiés pour rien. Je vais accomplir notre devoir même si ça me coûte la vie. Je suis de la cavalerie d'hier. Ok, elle va s'avancer du coup. Et elle va, bim, infliger des dégâts à celui-là. Ok. Et Wood n'est pas très loin. Est-ce qu'il faut... Ah, il va lui manquer un truc pour pouvoir lui parler. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ici? Priscilla a pris un dégât. Elle est en danger. Elle est en danger. Ça serait bien si Serra pouvait la soigner, mais Serra est de l'autre côté de la carte. Elle est beaucoup trop loin. Est-ce que ces deux-là, ils ont besoin? Non, ils n'ont pas besoin d'elle. Donc elle peut clairement s'en aller. On va le faire en 2 temps. Est-ce qu'ici, il y a des gens qui ont besoin d'être soignés? À part Florina, non. On est d'accord. Hein. Où est passé le voleur? Ah, ça y est, c'est barré. Ça sent le pâté, ça. Allez, on va se mettre là. On va éclairer. Il est là. Ok. Il faut à tout prix que je tue ce voleur. On se met là. Avec un coup de lance en acier, on le tue. Allez, on fait ça. Est-ce que... Non, elle n'est pas à portée. Elle n'est pas à portée. Oh, un prêt, quoi. Je suis dingue. Bon, on va faire ça. Allez, on va tuer ce voleur. Surtout on va récupérer son bâton. Quoi. Le bâton. Voilà. On va envoyer l'arquelon plutôt chez Marius. Alors, est-ce qu'il y a des gens autour? Il y a un prêtre qui a de la lumière sur lui. Pour Florina, ça ne devrait pas être très très dangereux. Donc bon, je m'en fais pas trop. Alors, on va échanger. Ici, on va lui mettre un coup d'épée en fer. Oui, non, peut-être. Est-ce qu'on peut tuer? Non, on peut pas le tuer. Mais on peut l'affaiblir très très fort. Hein, si on le touche, évidemment. Allez. Oh oui. Bravo. Bravo, Dart. C'était un peu dangereux hein, que je le mette ici. Mais bon. Donc... On peut tuer ce gars-là. Avec Hollywood. Voilà. On peut tuer ce gars-là. Il lui reste un point de vie. Quoi. Voilà. Ok, ça c'est fait. Un acier aussi. Voilà, toi tu creuses. Allez, c'est bien, ça se passe bien, ça se passe bien. Ça peut très vite dégénérer, hein, mais pour l'instant ça se passe bien. Je sens qu'ils vont attaquer. Ah, excusez-moi, je reviens tout de suite. Voilà, excusez-moi, c'était... on avait sonné à ma porte. Alors donc, je disais, donc ça se passe bien pour l'instant, mais j'ai peur qu'en fait les deux qui sont là, donc celui-là et celui-là, attaquent tous les deux Florina. Donc elle a quand même une bonne résistance, mais c'est là que ça risque de planter. Hein. Alors, on va faire descendre Hector. En même temps, il éclaire un petit peu la zone, toujours. On va laisser Raven ici. Parce que comme je l'ai dit, normalement il y a des gars qui doivent réapparaître en haut. Bon, je peux me tromper évidemment, mais bon. Ah oui, c'est vrai que lui il a été entamé. Et Priscilla, donc on va la mettre ici. Elle va se faire soigner par Serra au prochain tour. Ok, alors, lui il a quoi? Une lance en fer et une mine. Une mine. Ok. Et ben Lucius va le tuer. Voilà. Lucius qui est entier, hein, il s'est pas fait blesser, donc okay, bah, Lucius va le tuer, voilà. Parce que Lucius, il est
trop balèze. Et il fait un critique qui sert à rien, dommage. J'aurais bien aimé que tu le fasses au premier coup, ça t'aurait fait économiser sur ton sac de. Sur ton bouquin de lumière. Gagner un point de vie, ce qui est lamentable. Par contre, ça c'est vraiment nul. Mais bon, c'est pas grave, c'est pas grave. On va tuer celui-là avec Herc. Commence à monter en level, hein, tous ces petits personnages là, c'est bien, c'est bien, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Un point de défense, c'est bien, c'est bien. Ok. Alors, on va faire avancer Rebecca, mais ici, juste là, voilà. J'aurais bien utilisé la torche en fait. Non, non, non. Pour l'instant, on est safe, hein, donc pour l'instant, il n'y a pas de... Il y a juste Florina qui est en situation un peu tangente. Ok, donc là, c'est pris un coup de lance, Rebecca, mais bon, rien de très sérieux. Ah non, il attaque Matthew. Ah ouais. Ah, t'es comme ça. Et ben en plus, tu le loupes. Bouh, ça c'était mauvais comme choix. Mais ouais, regarde la lumière, elle affiche 0. Alors là, Florina se douche dans la lumière, quoi. Il a aucun problème, quoi. Lol, quoi. Et puis en plus, il va se prendre un coup de lance. Fiora qui se rapproche de Leewood, c'est très bien. Et en plus, elle esquive. Et bim, elle le tue. Alors ça, c'est dommage, par contre. Je sais pas si elle récupère le Nosferatu. Oula, ça bouge là-haut. Et non. Et non. Elle a pas récupéré. Oh, ce fail. On a perdu le Nosferatu, du coup. Ah non, c'est pas Hollywood qui doit lui parler, ça doit être Florina sûrement. D'accord, on va lui parler, voilà, on peut même attaquer en fait. Attends, ça. Elle dit attaquer au javelot. Ah non, non, c'est pas attaquer, d'accord, ok. Alors on lui parle. Ma soeur, Fiora. Florina, que faites-vous ici? Je suis avec les Nidis, vous que faites-vous ici? On m'a chargé de recueillir des informations sur l'île maudite. Toute seule? Non. Tout un régiment de cavaliers Pégase était également là. Nous avons été attaqués et ils ont été décimés. J'ai fait une erreur d'appréciation. Tous mes cavaliers sont morts à cause de moi. Je suis un monstre. C'est faux, vous êtes une splendide cavalière Pégase. C'est pour vous ressembler que je suis votre route. Je vous en prie, cessez de vous torturer. Ne pleurez pas, je suis désolé. Non, c'est de ma faute. Être seul sur c'est ma faute du cœur. Merci Florina, je les ai plus clairs à présent. Fiora, venez avec nous. Il préfère de voyager avec des amis que d'essayer de lutter seul pour sa survie. C'est plus à dire, mais je n'ai pas la force de rester toute seule. Ok. Et ce n'est pas en rentrant à la maison que je pourrai venger la mort de mes amis. Vous voulez bien me présenter à votre maître? Je vais voir si je peux lui offrir mes services pour quelque temps. Voilà. Donc Fiora nous a rejoint. Alors à ce stade du jeu, je crois qu'elle est beaucoup plus faible du coup. Ah non, elle est plus forte en fait. Elle est plus forte que... Au niveau des stats. 11, 13, 18, 13... 11, 13, 18, ouais. Au niveau des stats, elle est vraiment plus faible, mais c'est parce qu'en fait, elle est niveau 7 déjà. Et en plus, elle n'a pas encore monté de level avec nous, quoi. Ah, le Nosferatu, c'est vrai que c'est vraiment con, par contre. Là, c'est vraiment dommage. C'est pas de... Bon... C'est pas grave, mais c'est vraiment bête, quoi. Donc, bon c'est... Tant pis, c'est pas grave, c'est pas grave. On peut s'en passer, Alors, voilà, là, j'ai vu que ça avait bougé par là-bas. On va laisser... Voilà, on va laisser Raven par là. Parce que peut-être que je me suis trompé qu'il vienne plus par ici. Sachant que Merlinus, lui, ne peut pas encore bouger. Hein, donc, s'il se fait attaquer, voilà quoi. Ah, 12 x 2, ça fait 24. C'est pile poil les points de vie de ce lancier. Donc, on va le tuer avec arc. Franchement, si mon seul fail dans cette carte, c'est de perdre un tome de Nosferatu, je le vivrais bien. Franchement, je le vivrais très très bien. Tant que j'ai pas perdu de perso, tout va bien. Alors, donc ce gars-là, il peut aller faire rien du tout. Il peut rien faire du tout. On
peut éventuellement l'attaquer au javelot avec Fura. Il nous infligera 0 de toute façon, hein, puisqu'on se touche dans la lumière, hein, tant que le cavalier Pégase. Et au tour prochain, il n'aura d'autre choix que de nous attaquer. Et on le tuera. Voilà. Donc c'est très bien. Sen, on va le mettre ici. Mathieu. J'aimerais bien qu'il éclaire un peu ce qui se passe par là-bas. Ouais, je savais qu'il y avait un autre cavalier, pardon. On abat ce mur, enfin ce tronc, pardon. Voilà, comme ça on peut passer maintenant. On met Lilywood là, on met Will ici. Ouais, ils ont mis Will ici. On va soigner Priscilla. Voilà. Et on... Pardon, excusez-moi. On descend Priscilla. Comme ça, elle pourra soigner si besoin. Hector, il bouge pas. Il nous reste. Rebecca, il bouge pas non plus. Il est déjà... D'accord, il est déjà arrivé là. Ok, ils ont pris plus d'avance que ce que je pensais. Allez, touche-le. Oui. Ok, il va falloir qu'on s'occupe de celui-là. On se touche dans ta lumière. On se touche dans ta lumière. Ok. Elle gagne grade SP, elle est niveau 7, hein, c'est normal. D'accord, donc clairement ça se passe là-bas. Hein, D'accord, c'est quoi? Lui il peut avancer jusque là. Voilà, okay. On va s'approcher. Le prochain tour il va descendre, il va attaquer. On va approcher Serra aussi. Quoique. Non, on va faire descendre Serra. On va approcher Priscilla, mais pas trop. Je voudrais pas qu'elle puisse être au contact. Voilà. Juste là. On va la mettre là. Très très bien. Ici plutôt. Voilà. Comme ça, elle n'a pas l'arbre au milieu qui va empêcher son mouvement. Après, là, on a pas mal de choses ici qui peut tuer ce bonhomme. On le tue avec qui? Merc est niveau 11, on va peut-être le laisser tranquille. Niveau 10, niveau 9. Peut-être avec Lilywood tout simplement. On va peut-être mettre Will au niveau 10 aussi. Ah, on peut faire ça aussi avec une des deux. Elle a juste l'attaque qu'il faut. Allez. Voilà. Toi tu meurs. Voilà. Très bien. Alors maintenant ce qu'il faut faire c'est éclairer la zone avec Mathieu parce que là il y a des trucs dans le coin. Regardez. Il y a plein de trucs dans le coin. Donc un arc court, un arc en acier. Lui il est complètement pété. Une épée fine. Voilà. Je crois que c'est le dernier gros contingent. Il y a peut-être quelque chose là-dedans, je me rappelle plus trop. On va s'approcher un peu avec Herc. Non, on dirait pas. On va s'approcher de là avec Rebecca. Normalement, je crois... Je sais plus s'il y a un bonhomme là-dedans. J'aimerais bien éclairer ça. Non, on dirait que non. On dirait que non. Alors, il faut que Raven supporte le choc des deux combattants à la hache. Je pense que lui, il va attaquer Merlinus encore. Par contre, celui d'en haut, il va descendre, il va attaquer Raven et Raven va le tuer. Ça posera aucun problème. On va peut-être rapprocher un peu... Je veux pas qu'il se fasse attaquer. Non, 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 non. On va juste le mettre là. Lilywood, là-bas. Ah oui, c'est vrai qu'elle devait se faire soigner aussi. On va mettre Florina ici.
Et on va descendre avec Hector et avec... Ah, quoique, j'ai vu qu'il y avait un gars là. Voilà. Ah mince, il a gardé la lance. Mauvais choix ça. Ok. Bon, je lui fais très très mal, mais... Bon, moi je me fais attaquer qu'une fois, c'est déjà ça. Il a encore raté Marius. Pas oublier que Marius est niveau 10. Aïe. Deuxième coup. Ça sent mauvais. Oh, il a touché quand même. Hein, il a touché Raven. Il avait 35%, presque une chance sur 3. Mais il a quand même. Voilà, Raven. Alors là, Raven va se gaver. Il y en a encore un qui descend. Ah, il y en avait quand même un. Il y en avait un, il était caché. Bon, Lucius va le tuer. Allez, Lucius. Lucius fait le taf, il n'y a aucun problème. D'ailleurs, j'espère que son tome va pas le lâcher. Je savais que... J'étais pratiquement sûr qu'il y en avait un qui était caché dans le coin, là-bas. Je me rappelais de ça. Ok, alors... Alors... C'est l'épée en acier à chaque fois. Allez, mange-toi ça. Voilà, celui-là il esquive, c'est bon. Et ouais, parce que Merlius c'est quand même au niveau 10, hein, il a une très, très bonne esquive. Bon, on va soigner. Non, Florina, on va soigner. Avec Priscilla. Voilà. Ensuite, on va soigner Dart avec Serra. Il faut soigner un peu nos persos hein, parce qu'ils ont pris des coups. Après, il y aura Rebecca hein, qui sera là à soigner, Lucius aussi du coup. On va approcher ici. Voilà. On va changer d'arme. On va attaquer celui-là. Voilà. On va envoyer les hoods. Ouais. Alors, est-ce qu'on peut faire quelque chose d'intelligent, s'il vous plaît? Pas grand chose à faire d'intelligent en fait. À part on va faire ça. Échanger, prendre la lance fine, la mettre là, prendre lui et le déposer ici. Ça diminue un peu les chances qu'elle se fasse toucher par la lance. Ah bah regardez, ça va diminuer encore plus. Voilà. Donc Dart est soigné, il peut redescendre. Il n'est toujours pas à portée. Ah, attention. Si je me mets juste là-bas, ça va, ça craint pas. On va faire ça. Voilà. Comme ça on regarde ici, on voit qu'il n'y a personne. Alors je crois qu'il reste que les 4 qui sont là, plus les gars, alors on va faire monter Rebecca, les gars à la hache qui a là-haut, les combattants à la hache. Lui, voilà. Ah, il touche. Ils font mal, ils font très mal. Sen est aux portes de la mort. Il prend un level, s'il peut gagner un point de défense, ça serait génial. Il gagne un point de vie, ce qui est lamentable. Et il y en a un autre qui arrive derrière, il le rate. Et Sen n'est pas assez rapide pour lui infliger 2 coups d'affilée. Ah bah là du coup il veut attaquer. Oh, regarde l'épée, t'as vu? Bim dans ta tronche. J'adore cette attaque spéciale, elle est géniale. Elle est exceptionnelle dans la manière dont il fait ça, quoi. Il lui met l'épée, il fait coucou.
Ça m'a toujours fait délirer cette attaque spéciale. Une des raisons pour lesquelles j'adore Raven en fait. C'est qu'il a une attaque spéciale géniale. C'est trop bien. C'est trop joli quoi. Alors, ce gars-là, il est fort. Il est très fort. Est-ce qu'on peut commencer à l'affaiblir au javelot? C'est pas dit qu'on le touche, hein. Et ouais, voilà. Et ouais, parce qu'il est sur un bosquet. Ouais, ouais. Il est caché dans la forêt, il se lâche. 14 on lui affiche, il lui restera 9. Bah tu sais quoi? Je retente. Je te rate encore, d'accord, c'est vrai. Mais tu sais quoi? Regarde, hop là. Là je monte. Et maintenant tu vas devoir venir au cac. Donc est-ce que Ewood peut s'occuper de ce gars-là? Oui, hein, complètement. Complètement. Et Sen, lui, attends. C'est pas une peine qu'il a vu. Voilà. Parce que là, il a pris trop cher, Sen. En fait, il faudrait un soin vital hein, pour bien faire, mais je l'ai essayé dans le coffre. J'ai oublié de les mettre sur les prêtres. Ok, on soigne tout le monde, enfin on soigne 2 par 2, hein. On n'a pas le choix. Après il va falloir attirer les archers. Ok, donc Raven il est là. On va se mettre là. Lui il va se mettre là. Rebecca est full life, c'est bon, on peut se mettre ici. Ah, il y a Lucius aussi, il faut soigner. Il a pris un coup de lance tout à l'heure. Un coup d'épée, je sais plus. Dart. Voilà. Hector, il bouge pas. Voilà. Alors j'espère que j'ai pas fait une erreur de calcul du style qui m'attaque 2 fois, l'autre avec son épée fine en bas contre javelot quoi. Normalement c'est comme si elles avaient une épée en acier quoi. Ah là je le touche. Ah si, il attaque 2 fois. Heureusement il fait pas perdre beaucoup. Raison pour laquelle les armes fines, moi je m'en débarrasse le plus vite possible. Parce que c'est vrai qu'il y a des taux de critique importants, tout ça, mais bon, ça sert à rien quoi. C'est vraiment une lance en fer qu'il faut. Et bah écoute, tiens Sorette. Je te passe ma lance en fer. Regarde, qu'est-ce que tu dis ça? Voilà, tac, je me mets là. Non. Je me mets ici. Voilà, et là j'ai 12 sur 12. Et bim, toi tu meurs. Voilà, elle prend un level. Tellement belle, Fiora. Ouh, elle se gave en plus. Là, elle prend un beau level, quoi. Ok. Alors maintenant, on peut redescendre un cran. Alors, il y a lui. Et là, ça bouge plus là-haut. Ça y est, c'est fini. C'est déjà fini le ramdam des manières de hache, là. Alors, le soigne. Ça fait un petit coup. J'aurais pu l'envoyer aussi sur le fort pour qu'il se soigne tout seul là-bas, mais bon, c'est pas grave. Ça fait... Ah, niveau d'arme boosté, c'est bien. Ok. On va re-soigner encore Sain parce qu'il avait pris tellement cher qu'un soin ne suffisait pas. Dart aussi, il avait pris vraiment cher, mais bon. Allez, on sauve Serra. On se met là. Tac. On prend Serra et on la dépose.
J'ai complètement oublié Lucius qui devait être soigné aussi. Bon, c'est pas grave. Priscilla elle est là. On approche Will. Ok. Ça bouge pas en haut. Hein. Ça veut dire qu'apparemment là-haut, bah, on a fait le ménage. Allez, on redescend. D'accord. Hop là, et on posera là-bas. Voilà. Alors là, il va falloir faire sortir le... Pas le loup du bois, mais... les archers. Parce que normalement, il reste que la petite équipe qui se trouve en bas. Et là, pour les faire sortir, bah, le meilleur moyen... En fait, il y en a plusieurs. Hein, par exemple, si on avait Oswin qui est extrêmement résistant aux attaques physiques, on aurait pu mettre Oswin et il serait sorti, il lui aurait infligé peut-être 2 dégâts ou même 0 dégâts. Nous, on n'a pas Oswin, mais on a Matthew. Matthew qui est très très fort pour esquiver. On va lui mettre une épée en fer. Donc ce qu'on va faire, et en plus il éclaire la zone, ce qui est vraiment très intéressant. Voilà. Il n'y a pas d'arc long, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se positionner comme ça. On peut se mettre là par exemple. Donc, là ça craint pas. Là ça craint pas. Oui, moi je veux du soin avec Lucius. On va rapatrier Will. Lucius on va le mettre là. Alors, il y a une petite équipe qui est là. Bon, si je me mets une case en dessous de l'arbuste, c'est bon. Une case en dessous, c'est bon. Voilà, lui il bouge, il a 39% de chance de toucher, il rate. C'était la chose sur laquelle je comptais, hein, évidemment. Est-ce qu'on peut le tuer avec Florina? Ah, il fuira alors. Ça me plaît pas des masses en fait. Avec Sen. Et ben on va faire... Oh, 52 seulement. 52% de chance de le toucher. J'hésite, je sais pas trop comment le tuer celui-là. J'hésite clairement, je sais pas si je fais ça. Il prend cher quand même. Hein. Mais ici je suis à portée après. Là, on a de bonnes chances de lui faire perdre beaucoup de vie quand même. Hein. Allez, on va faire ça. Et si on a un peu de chance, on lui fait un coup critique et il meurt. Bon, on n'a pas de chance. C'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est est-ce que je suis à portée pour l'autre? Non, on n'est pas à portée pour l'autre. Bon, très bien. Alors, on va faire sortir l'autre. Pour le faire sortir, c'est simple. Il faut se mettre ici. Et en même temps, ça va nous permettre de vérifier s'il n'y a personne en bas. Bah, il n'y a vraiment personne en bas. Ok.
Et ben, je le finis avec Hollywood. Ouais, je vais essayer en tout cas. Voilà, ça a marché. Toi, tu meurs. Voilà. C'était un peu hésitation parce qu'il était dans la forêt. Je me disais, voilà, c'est compliqué. Mais en fait, non, non, c'était juste. Il fallait pas avoir peur, il fallait s'avancer un peu. Le boss là ne bougera pas. Hein. Ok, alors qui a pris cher? Ben, Fiora, justement. Alors, on va soigner Fiora. Voilà. Et là, Uai, ça va être compliqué pour le tuer. Parce que lui, il est balèze. Il est très très balèze. Et si on se fait la moindre erreur contre lui, c'est la punition instantanée. On perd la carte, direct. Enfin, en tout cas, on perd un perso. Là, c'est... Sentence, elle tombe immédiatement. Hein. Allez, on se rapproche. Est-ce qu'il y a besoin de soigner quelqu'un là-bas? Tac, 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 tac. Non, il y a Dart qui a perdu 3 points de vie, c'est pas... Ah, mais il y a Lucius. Lucius qui n'a pas encore été soigné. Lucius qui peut faire le café en plus, hein, parce que c'est un très bon perso. Voilà. Alors là, nous, on veut faire sortir celui-là. On peut encore aller ici. Et là, par contre, Rebecca, elle bouge pas. Et Florina non plus, elle bouge pas. Voilà. Là, il veut essayer d'attaquer Mathieu. Il le touche. Et nous, on va le déglinguer. Avec Raven. Dart. Dart, ça serait pas mal de... On va essayer. Voilà. Des fois, la RNG est avec nous, des fois. Voilà, par contre, tu es avec qui, du coup? Ah, bah, Fura. Elle a besoin de prendre du level, hein, donc... Voilà, tac, allez. File-moi celui-là. Là, on va avoir la musique qui va vouloir dire qu'il ne reste plus que le boss. Voilà, c'est parfait. Alors, on récapitule un petit peu. Uai, il a 2 arcs, un long et un court. Le court, on s'en fout. À part qu'il a un peu plus de critique, mais c'est comme les... C'est l'équivalent des armes fines en fait. Hein. Mais bon, c'est pas celui-là qui me pose problème. Le long est un peu plus embêtant parce qu'il a un peu plus de portée, on va dire. Et il a une épée en acier. Avec laquelle il fait relativement mal. Parce que c'est un cavalier nomade en fait. Hein. C'est l'équivalent du... Comment il s'appelait déjà le cavalier qu'on avait avec nous? Mince, j'ai oublié son nom. Qui c'est le cavalier qui utilise un arc? Ah, j'ai un trou. Bon, bref. Quand il sera amélioré, quand il passera à la classe au-dessus, il pourra aussi utiliser les épées comme Uai. Et par contre, Uai, quand il meurt, il va lâcher une flèche en Orion. Donc, on récapitule, sachant que c'est un perso qui ne bouge pas, il faut aller au CAC avec lui. Parce que si on va pas au CAC, eh ben, il va utiliser ses flèches. Et s'il utilise ses flèches, ça va être dangereux. Par exemple, si on attaque avec Florida ou quoi, on va faire juste un petit test pour montrer. Il inflige quand même 18 points de dégâts avec son épée en acier. Il fait extrêmement mal. Hein. Il faut vraiment avoir une bonne résistance pour aller se battre contre lui. Donc défense, qui c'est qui a le plus de défense? Sen a 8 en défense. Merlinus on s'en fout. Hollywood a 9 en défense. Mais il attaquera à l'épée, donc il n'aura aucun avantage. À la différence de Sen qui pourra l'attaquer à la lance. Hector il attaquera à la hache, donc il aura le dessous. Hein. Donc pas intéressant. Raven 5, c'est nul. Bon bah la meilleure option c'est Sen. Alors, normalement si je me mets là, je suis pas en danger. Par contre si je me mets là, je suis en danger. Parce que voilà, en fait ça dépend de comment on veut le combattre. Moi j'aimerais le combattre avec son arc, enfin sans qu'il utilise ses arcs. Donc bah, c'est comme ça qu'il faut faire. Alors Mathieu s'est pris une prune, hein, on va le soigner tout de suite.
On va bouger Rebecca. Voilà. Parce que là, c'est un boss, certes, il est statique, il ne bouge pas, il attend. Mais c'est un boss bien balèze quand même. Hein. Là, il est fort. Voilà. On va se mettre là aussi. Parce qu'Hollywood a une bonne défense quand même. Hein. Il pourra peut-être intervenir. On va approcher Serra pour qu'elle puisse soigner sans trop de difficultés. Parce qu'elle sera déjà approchée. On va mettre Matthew ici. On va mettre... alors vu qu'il sera au corps à corps, ça pourrait être intéressant de lui mettre soit une flèche dans le bide, soit de faire de la magie. Parce que je crois je suis pas sûr qu'il ait beaucoup en résistance. Voilà, on s'approche. Donc Sen, si tu lui mets la lance, il perd quand même la moitié de sa vie. Hein. Et il a 2 chances sur 3 de le toucher. Donc on va rester comme ça. Juste on va regarder s'il y a de la magie. Alors R qui lui inflige 0 avec sa magie de feu. Et 3 avec la magie de la foudre. Il a une chance sur 2 seulement de toucher. Donc autrement dit, Erk, tu sers à rien dans ce combat. Tu peux te barrer. C'est bon, merci beaucoup. Rebecca, est-ce qu'elle lui inflige du dégât? 1 point de dégâts. 4 points de dégâts avec une chance sur 2. Rebecca, tu sers à rien. Dart, c'est de la lance. C'est de la hache. Hector, c'est de la hache. Ah oui, mais attends, c'est de la hache, mais c'est aussi un cavalier. Qui c'est qui a une épée longue? Ça peut faire la différence par contre. Là, Hollywood, là où il est, il peut se faire attaquer. Non? Ah non, c'est bon, il peut pas se faire attaquer. Ok, on va rester comme ça. Là, il va attaquer... Je suis l'aigle royal. Approché. Il a raté. Et moi, j'ai réussi à toucher. Alors, il n'est pas sur une place forte. Hein, ça veut dire qu'il ne regagnera pas de vie. Donc, puisqu'on n'a pas perdu de vie, on va rester comme ça. Hein. Pour l'instant, on va rester comme ça. Je vais voir juste Lucius. 1. Lucius, tu sers à rien. Donc, il doit avoir une bonne résistance, en fait. Ouais, il a 13 en résistance et 12 en défense. Ouais, il est balèze. Il est très balèze. Bah écoute. Oh là là, il fait tellement mal. Il fait tellement mal. 0 avec la lance fine. 3 avec la lance en fer. 6 avec... Alors si on fait la lance en acier, il nous tue. Ok. Lance en fer, 3. D'accord. Bon. Pour l'instant, on va rien toucher. On fait la même. Et on a les mêmes résultats. C'est parfait. On va le grignoter comme ça, doucement, doucement. Alors, je voudrais voir si on lui fait vraiment très mal avec l'épée longue. Ouh, il perd 8. Hein. Alors qu'avec une épée en acier, il perd que 4. Hein. Là, ça lui fait perdre beaucoup. Hein. Il perd 8. Il nous inflige 18. Puissance 9. Puissance 9 aussi. Avec la rapière style, il perd 10. La lame de fer, on meurt. L'épée d'acier, on meurt. Ouais. Ça, c'est intéressant. C'est très très intéressant. Et en plus, on va peut-être avoir un dialogue spécial. On va rester comme ça. Ouais, et oui, parce que c'est Hollywood qui va parler. Je cherche mon père. Si vous persistez à nous bloquer la route, je me verrai contraint de recourir à la force. Je vous attends de pied ferme. Mais effectivement. Tiens.
est-ce que tu as aimé? Est-ce que ça t'a plu? Ce petit coup de rapière dans le bide, est-ce que ça t'a plu? Bon là, Eliwood est pris cher. Mais Eliwood est notre meilleure option avec cette rapière là. Et en plus, comme UI ne regagne pas de vie. Voilà, il suffit de passer un tour. On se remet devant. Allez, on la refait. Ah là il nous rate. Et bim, il lui reste plus qu'un point de vie. Donc là on peut l'achever avec qui on veut si on a un bon pourcentage. Moi je voudrais bien avec Fiora. Avec la lance en fer. Allez, là on le tue là. Voilà, on le tue. C'est bon. Bravo. Vous êtes plus fort que ce que j'imaginais. Par respect, voici un petit cadeau. Dirigez-vous vers le sud, avancez jusqu'à l'arbre mort, ensuite allez vers l'ouest. Cette route vous mènera à la porte du dragon. Oh. Oh. C'est plutôt un oh. On change de niveau pour Fiora. Allez. Elle prend 2 points. Bon, c'est pas mal. Flèche Orion. Flèche Orion qui est l'objet pour améliorer un archer en fait. Hein. J'aurais aimé vous rencontrer dans d'autres circonstances. A-t-il dit la vérité? Il était de Sakai et n'a pas pu mentir. Pour ma part, je choisis de le croire. Dans ce cas, partons vers la porte du dragon. Alors en fait, je crois que on a raté un truc. Je crois qu'il y avait possibilité de débloquer une quête annexe en le tuant en moins de je sais plus combien de tours. Et là apparemment j'ai pas réussi. Donc on arrive directement à la porte du dragon. Allez, moi c'est là que je vous laisse. Je vous dis à la prochaine pour la suite des aventures de Eliwood et son groupe. Allez, ciao ciao!